donc on se retrouve ici pour le tuto de la page 6 du December Daily. Donc petite page ici que se présente comme ceci, petit format cadeau. J'aurais bien aimé que ça fasse plus boîte, donc je vais retravailler ça avec donc sa petite carte photo qui vient se glisser comme ceci pour le jour 16. Du coup petit parce que bon, le papier déjà bien flashy, donc voilà, je n'ai pas une puce et pour mes numéros, mon numéro 16 est déjà bien imposant, donc voilà, j'ai pas fait plus. Je pense que c'est largement suffisant. Je me suis basée sur le même papier pour les fonds de page, le même déco, et donc, oh mon bébé, la phase B se présente comme ceci, avec, oui mon cœur, va chercher ton doudou, une pochette ici pour venir y glisser une photo pour le jour 17 et une photo ici pour le jour 18 que j'ai placé là. Bien évidemment, comme d'habitude, le die cut ici n'est pas collé en totalité pour pouvoir venir glisser la photo par dessous. Et deux petits tags mémo. Je vais très certainement mettre deux autres que ces deux là, je sais pas. Je vais peut-être découper des petites cartes comme celle-ci que j'avais dans mon ancien doc. Et alors ces deux petits tags qui viennent d'Action, de nouvelles petites boîtes, ficelle Noël, grelot. Je les trouvais vraiment super et je pense qu'il y en avait même en d'autres teintes. Donc voilà, oui mon bébé, j'arrive. Voilà pour cette page. On se retrouve tout de suite avec les papiers et les dimensions pour la face A. Allez, c'est parti donc pour la réalisation de cette page. Donc toujours sur la même base de 13,5 par 17. Votre pli à 1, votre pli à 0,5. Pour votre papier déco de fond, 11,6 par 16,6. Alors, il faudra deux morceaux de ruban d'à peu 14 cm. Bon, ça vient pas 1 ou 2 mm près, vu qu'il va y avoir une partie collée à l'arrière du papier. Donc, et que je dise pas de bêtises, oui, moi, ils font 14 cm. La largeur, peu importe, vous prenez les rubans que vous avez. Moi, je me suis fait un petit nœud déco sur lequel je vais venir mettre un bouton avec un motif Noël. Après, si vous avez déjà des petits nœuds tout faits ou une autre déco, voilà, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Moi, j'ai juste mis un petit point de colle aux intérieurs, c'est en train de sécher. Je viendrai fixer mon petit bouton par après. Vous pouvez aussi relier le nœud avec un fil que vous fermez à l'arrière. Alors, il faudra donc deux morceaux de 4 cm par 10 cm avec deux morceaux donc de papier déco de 3,6, attends mon bébé, par 9,6. Donc moi j'ai pris deux morceaux comme ceci, voilà, j'ai pris du rouge, voilà, crie pas mon cœur, crie pas. Donc voilà pour ces deux morceaux là. Donne à maman. Deux emplacements photos de 8,5 par 8,5. Un papier ici de, que je dise pas de bêtises, malade parce que j'ai pas noté dessus, de 9 cm par 11. Oui, c'est ça. Bon, je m'étais trompée, j'avais ancré au bord, mais ça va être collé à l'arrière de ça. J'ai rectifié, j'ai ancré des deux côtés, vu que, comme vous avez vu, il y a deux photos ici. Donc voilà. Et alors pour la pochette, un morceau de 11,5 par 11. Vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, enfin de 3 côtés, pour faire la pochette ici. Et alors vous prenez vos rubans, vous regardez donc pour les centrer, hein, pour faire l'effet emballage cadeau. Vous les centrez, vous prenez des petits repères de chaque côté sur les trois
rabat de pliage. Et vous allez venir cranter ici, donc pour l'épaisseur, afin que l'on puisse donc passer nos rubans comme ceci. Ah, j'ai pas bien coupé. Non, c'est le ruban qui passe, voilà. Venir le coller correctement ainsi. Et notre rabat qui viendra former la pochette sera collé sur la page. Donc voilà, il n'y aura pas de, normalement pas de problème. On regardera, voilà, bien coller ça. Mais de toute façon, avant ça, on va placer notre papier déco. Oui, mon bébé, attends. Qui fait 9,1 par 9,6. Et voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Donc voilà, on va déjà placer notre déco. Oui, attends, mon cœur. Oui, Laura, elle est par là. Donc, oui, désolé si ça bouge, hein, c'est mon petit monstre qui fait bouger la table. Laisse mon cœur, laisse mon cœur. Non, t'as rien eu. Voilà, donc une fois que votre déco... Oui, Morgane, ne crie pas, s'il te plaît. Une fois que votre déco est placée, on va donc placer nos rubans comme ceci et donc le deuxième comme ceci. Donc, vous passez donc celui-ci dans les deux entailles que vous avez faites. Hein, voilà. Fais doucement, mon cœur. Comme ceci. Vous pouvez le coller également ici si vous voulez. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Et on va venir donc le fixer correctement ici à l'intérieur. Alors, moi, je vais mettre un petit morceau de double face ici. Oui, mon bébé. Juste pour le maintenir. Et je vais de toute façon avec deux petites chutes venir recouvrir des deux côtés. Enfin, je pense même que je vais redécouper donc un carré de 9,1 par 9,6 afin qu'on n'ait pas de difficulté à insérer oups, j'ai retiré mon ruban. Donc des difficultés à insérer la carte photo. Voilà, voilà, j'ai pris mon papier, donc 9,1 par 9,6 et on va donc fixer ça, ce qui ne créera aucune accroche par après avec la carte. Voilà. Alors, on va placer donc le deuxième ruban en faisant pareil ici. On va venir donc le passer dans l'entaille faite en bas et forcément en haut, il n'y en a pas. Oui, Morgane, crie pas mon bébé, s'il te plaît. Donc, mon principe, deux petits morceaux de double face. Et on vient fixer donc. Ah, j'ai mal mis mon... Oui, attends mon bébé. Attends, je colle ça, je vais te les donner. Oui, j'ai mis un peu mal mon double face, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et maintenant, on va donc coller notre morceau ici pour cacher le tout. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc je vous avais dit 9,1 par 9,6. Vous pouvez faire 2 mm plus loin si vous voulez vraiment couvrir. Limite, vous mesurez bien de votre ligne de pli jusqu'au bord et de ligne de pli à ligne à pli si vous voulez
vraiment bien couvrir le tout. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, je laisse comme ça. Je me suis basée sur le papier déco arrière, mais c'est vrai que on peut tout à fait reprendre les mesures et bien cacher ça. Donc voilà. Veillez surtout à ce qu'il soit bien collé ici pour ne pas empêcher la carte de glisser. Voilà. Et marquez donc vos plis pour fixer votre pochette. Hop. Et ça vous donne donc ceci quand elle sera donc placée sur le rabat. Donc ça, c'est fait. Alors, on va... Un petit démon qui m'a mis de l'eau. Hop. On va réaliser ça. On peut placer le papier déco sur la base. Moi j'ai choisi toujours dans mes chutes, vous savez bien, un papier assez clair vu que le cadeau, j'ai choisi de le faire dans des tons un peu plus flashy. Voilà. Hop. Et on passe donc à la réalisation de ceci. Alors, on va prendre en premier donc les deux morceaux de 4 par 10. Dans un, vous allez, pour bien placer ce papier là, prendre un repère à 0,5 de chaque côté et à 2 cm de hauteur. On va donc venir coller ceci ici entre nos repères afin que ça soit bien placé et en même temps que vous sachiez où mettre de la colle. Donc voilà, entre vos repères, pardon, vous venez le coller comme ceci. Oui, mon bébé, crie pas. Oui, mon cœur, mange. Et vous allez prendre le deuxième morceau de 4 par 10 qu'on va venir ici coller par-dessus. Donc là, vous pouvez mettre de la colle sur l'entièreté. Voilà. Et venir donc le superposer comme ceci sur l'autre. Voilà. Et ensuite, placez votre papier déco ici, de chaque côté. Hop, un côté. Et pour le deuxième. Voilà, et il ne vous reste plus qu'à coller donc ici correctement vos emplacements photos. Ma petite déco sèche, on va donc placer notre pochette. Alors,
pensez, donc ici vous avez 4 cm qui s'ajoutent. Donc ne me placez pas trop haut, placez plus ou moins 1 cm, 1 cm et demi. Après vous pouvez aussi légèrement décaler la boîte dans un sens ou dans un autre. Hein. Ça c'est un peu à votre goût. En fait ça va donc venir se placer comme ceci. Donc vous pouvez, voilà, vous voyez, vous pouvez légèrement décaler votre boîte comme ceci. Ça ne pose pas de problème, c'est tout aussi joli, ou la laisser droite. J'aime beaucoup ce système, je pense que je vais le retravailler, faire venir plutôt dépasser ça ici, vraiment voir l'effet de boîte encastrée. Donc voilà, je vais retravailler ça dans un prochain album. Voilà, ça me plaît bien. Donc voilà, je fixe ça et on se retrouve après. Face A terminé, nous sommes au jour 16. Moi je ne rajoute rien de plus. Après, libre à vous de choisir votre déco ou pas, selon vos chiffres à vous. Donc maintenant on passe à la face B. Donc pour la face B, 13,5, 17, un pli à 1, un pli à 5, bien votre rabat de ce côté là, votre papier déco de 11,6 par 16,6, on va coller ici, et votre emplacement photo, que je ne me trompe pas, de 9 par 13. Alors, donc vous pouvez faire le papier ici, 9,5, 13,5, c'est vous qui voyez. Alors on va commencer par placer notre rabat ici, donc un rabat de 13,3 par 16,9, un pli à 1, un pli à 0,3 et votre papier déco de 11,6 par 16,5 qu'on viendra placer ici. Donc on va déjà, je vais déjà coller ces papiers là, fixer en premier mon rabat, mon papier déco et ceci de ce côté-ci. Donc je fais ça et on continue ensemble après. C'est prêt. Alors on va créer la petite pochette ici en triangle. Maman. Oui, crie pas mon bébé. Oui, bien sûr. Donc dans un rectangle de
10 par 12 cm. Vous allez tracer une diagonale ici, du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. Coupez cette partie-là. On ne garde que la partie du bas. Donc, comme ceci, ici. Pour votre papier déco, donc, dans un morceau de 9,6 par 11,6, oui, je ne me trompe pas. Pareil, hein, une diagonale du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. On ne garde que la partie du bas. On dit donc. Voilà. Et on peut donc coller notre déco comme ceci. Donc voilà, on va placer notre déco tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Et donc pour placer votre pochette, donc ici, bien bord à bord. Si vous voyez que votre pointe dépasse un tout petit peu sur la ligne de pivot, bah, vous coupez légèrement. Et on vient donc coller ici au bord juste un petit trait de colle pour dire de pouvoir passer nos petits tags. Donc, comme ceci, voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à donc insérer vos petits tags. J'ai perdu une ficelle. Je vais la replacer de suite. Hop, c'est plutôt dans ce sens-ci. Voilà. Voilà. Faites attention que votre pochette soit quand même bien collée quand vous insérez vos tags. Et voilà. Hop. Donc ici, nous sommes au jour 18. Je ferai ma petite déco après parce que je ne sais pas vraiment si je vais la faire ici ou là sur la photo. Donc là, nous sommes au jour 18. On va passer donc à l'avant. Pour moi travailler, je vais retirer ça. Je les mettrai par après dans ma pochette. Voilà. Alors donc pour l'avant du rabat, votre papier à motif 11,6, 16,6. Vous pouvez déjà le placer. Voilà. Et on va donc réaliser la petite pochette en photo qui sera donc ici. Alors, vous allez prendre un morceau de 12 cm par 17 cm. Vous allez sur 3 côtés prendre des repères à 1,5 cm de chaque bord. Vous pouvez les tracer, il n'y a pas de souci. Et avec votre compas, vous allez donc vous placer au centre de votre feuille et à peu près à 12 cm. J'avais mis 12 mais mon compas a bougé donc je suis un peu à l'écart, mais c'est pas bien grave. Vous allez donc vous mettre à peu près au bout. Vous allez tracer
votre arc. L'important que vous gardiez la même ouverture après sur l'acétate et votre papier déco par après selon le... Voilà, ici sur l'acétate, il faudra la même ouverture. Donc, vous tracez un premier trait, vous diminuez d'1,5 centimètre. Donc, si vous étiez à 12, ben, vous passez à 10,5. Vous tracez un deuxième trait. On va découper toute cette partie-là extérieure et la partie intérieure, puisqu'on va venir placer l'acétate et ce qui fera la pochette transparente. Alors, dans l'acétate, donc, vous allez, pareil, au centre, et avec la même ouverture, ici, la plus longue, 1 millimètre plus court, ma foi, vous allez retracer un arc, et ensuite découper juste l'extérieur. Alors, moi, j'ai pris une face, comment dire, de feuilles à plastifier, parce que j'aime bien les feuilles un peu mat que sacré. Voilà, après si vous voulez l'acétate bien transparent, c'est vous qui voyez, bien sûr. Moi j'aime bien cet effet un peu vitreux là. Et on va donc venir coller notre plastique ici sur le bord. Moi je vais mettre un peu de double face pour bien maintenir cela, et on va ensuite le placer sur le rabat. Placer une déco. Après, vous pouvez très bien directement faire ceci dans votre papier à motif, hein, pas vous prendre la tête, venir le décorer par après. Mais voilà, si vous suivez les étapes, donc votre papier à motif, n'oubliez pas qu'il faut le découper dans le sens inverse pour pouvoir le coller correctement sur votre page. Alors, donc dans un morceau de 12 par 17, hein, on va à 2 mm de chaque bord tracer
un repère, une ligne, parce que de toute façon ces traits vont nous servir. Et 1 centimètre plus loin, on retrace les 3 mamelons. On va donc avec notre compas, pareil, se mettre à la même la dernière ouverture que nous avions. Attendez que je réfléchisse comment. Je ne sais plus comment j'ai fait. Quoique vous pouvez de toute façon vous placer. Mais maintenant, si vous tracez le même, ici j'ai donc pris. J'avais 11,5 à 11,6. Si vous êtes à 12 cm, donc 11,6. Hein, vous mettez au milieu, vous tracez donc votre premier arc et vous vous placez 1 cm plus bas pour faire le deuxième arc. Et c'est donc toute cette partie-là que nous allons découper. Voilà, donc il ne reste plus qu'à le coller correctement. J'ai un petit décalage ici, j'ai mal découpé, mais je vais de toute façon venir jouer avec la déco du chiffre de mon jour ici. Ça cachera un petit peu et voilà, ça ne clochera pas. Et donc cette page vous permet de venir glisser, c'est un petit peu grand ça, votre photo donc à l'intérieur. Comme ceci. Donc voilà, je colle ça, je fais ma petite déco et on se retrouve après. Voilà, c'est donc terminé pour cette page-ci et on se retrouve très vite pour le prochain tuto, donc la page 7.